Bonjour, bienvenue dans cette partie de cours sur les fonctions exponentielles. D'abord les fonctions exponentielles de base Q. Je te renvoie d'abord aux activités que nous avons faites pour introduire cette notion, qui sont les suivantes. Alors dans notre livre, c'était les activités 1 et 2 de la page 64-65, et puis cette activité 3 qui établit l'existence de fonctions qui transforment des sommes en produits, et les premières règles de calcul sur ce type de fonction. Donc ce qu'on va dire maintenant ne va pas t'étonner outre mesure, puisqu'on a déjà quand même bien déblayé le terrain. Alors, si tu te souviens, on est parti de notre connaissance sur la suite géométrique UN égale Q puissance N, avec Q étant un nombre un nombre réel strictement positif. Et puis on a représenté graphiquement cette suite par des points, ce qui nous a donné, alors dans différents cas, avec Q des fois compris entre 0 et 1, des fois Q supérieur à 1, voilà, ça nous donnait des types de courbes un petit peu comme ceci, d'accord ? Pour n égale 0, n égale 1, n égale 2, n égale 3, n égale 4, voilà. Ou bien des courbes ayant un autre aspect. Alors pareil, etc. Bon, c'était vraiment des courbes, pas des droites. Voilà. Puis après, voilà. Eh bien, en fait, la fonction exponentielle de base Q est le prolongement, de cette suite géométrique qui est, en fait, dans l'ensemble, on est dans l'ensemble des entiers naturels, grand N. Eh bien, nous, on le prolonge sur l'ensemble des réels grand R. Donc, au lieu d'avoir une puissance ici, qui est un nombre entier, 0, 1, 2, 3, etc., on a une puissance qui est un nombre réel. Eh bien, la fonction f définie pour tout réel x par f de x égale q puissance x ou q exposant x s'appelle la fonction exponentielle de base q. Alors, si ce nombre-là c'est 1, c'est de base 1, 1,5, 2, 2,5, etc. On va admettre que cette fonction, eh bien, elle est dérivable sur R. On verra un petit peu plus tard ce que vaut sa dérivée. Alors, la fonction f, ici, 0,8 puissance x, eh bien c'est la fonction exponentielle de base 0,8. Voilà. Une valeur approchée, eh bien, f de moins 5,3, c'est 0,8 à la puissance moins 5,3. Pour avoir cela sur ta calculatrice, tu cherches l'accent circonflexe. Alors, voilà. Donc, 0,8. Je suis pas obligé de taper le 0 sur les calculatrices. Et il est là. On met, c'est mieux de mettre une petite parenthèse, moins 5,3. Voilà. Et voilà. Donc, environ égal. Je l'ai perdu, 3,26. Et sous Texas, c'est 0,8, pareil, puissance moins 5,3. Je suis pas obligé de mettre le 0, nous avons 0,8. Et voilà. Alors, voyons maintenant ce qu'on appelle la relation fonctionnelle.
Hein. Eh bien, c'est ce qu'on a vu en activité préparatoire, c'est-à-dire que la fonction exponentielle transforme le produit, la somme, en produit. C'est-à-dire que si j'ai f qui est une fonction exponentielle de x plus y, qui est une somme, ça le transforme en f de x multiplié par f de y. Alors attention, f c'est la fonction exponentielle, c'est pas vrai pour tous les f. En particulier, hein, donc si elle s'appelle, c'est une fonction exponentielle de base q, j'ai quoi? Bah, c'est q à la puissance x plus y est égal à q puissance x fois q puissance y. Bah oui, c'est les règles de calcul sur les puissances que tu as vues en quatrième. C'est l'explication de ces règles de calcul-là. Pour cela, il faut revoir notre activité. Alors, on dit plutôt ici exposant, hein, parce que c'est la fonction exponentielle. Alors, bah, les conséquences, c'est les règles. Là aussi, toutes les conséquences, on les a démontrées en activité. Quand on a q puissance moins x ou exposant moins x, c'est 1 sur q exposant x. Q exposant x moins y, bah, c'est q exposant x divisé par q exposant y. Normal, puisque c'est pareil que q puissance x fois q puissance moins y, d'accord? Et q puissance moins y, on vient de dire que c'était 1 sur q puissance y. D'où le quotient qu'on a écrit. Q puissance x, c'est égal à, qu'est-ce que j'ai voulu mettre? Alors en fait, non, pas du tout. C'est que q puissance x, c'est toujours strictement positif pour tout x appartenant à R. Voilà. Donc, tu n'as jamais un nombre négatif. D'ailleurs, sur toutes les courbes qu'on a tracées, la courbe était au-dessus de l'axe des abscisses. Rappelle-toi même, hein, je vous ai montré sur GeoGebra que quand j'agrandis la courbe, on a l'impression à un moment donné qu'elle va toucher, qu'elle touche et qu'elle est sur l'axe des abscisses. Et en fait, quand on agrandit, on voit qu'on peut agrandir suffisamment et voir que non, pas du tout. Elle est encore loin de l'axe des abscisses. Hein, donc elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses, qu'elle soit croissante ou décroissante. Q puissance x sur 2, eh bien c'est égal à racine carrée de q puissance x. Et oui, en fait, le 1/2, c'est pareil que la racine. En particulier, q puissance 0,5, c'est égal à racine carrée de q. C'est la même chose. Ensuite, q puissance x, le tout à la puissance m, bah c'est q à la puissance m fois x. Et en particulier, si j'ai q puissance 1 sur n à la puissance n, eh bien ça fait q, tout simplement à la puissance 1, mais je ne mets pas la puissance 1. Voilà. Bon ben, ces règles-là, il faut bien les revoir et puis les assimiler, parce que dans le calcul, ben, on en a besoin en permanence. Alors passons maintenant à une autre partie sur cette fonction exponentielle de base q, avec q strictement positif, qui est le sens de variation. Rappelle-toi encore, lorsqu'on les a tracées, toutes ces fonctions, on a remarqué sur toutes celles où la base q était comprise entre 0 et 1, que la fonction est en fait décroissante. Hein, décroissante. Et alors décroissante sur tout R, puisqu'elle est définie sur R. Donc attention, elle est strictement positive, mais elle est décroissante. D'ailleurs, dis-toi que quand tu as Q égale 0,8, ça peut correspondre à une réduction de 20%. Bon bah, ta courbe, il n'y a pas de raison qu'elle soit en train d'augmenter, hein, de croître. Si Q est égal à 1, bah c'est pareil que 1 puissance ou exposant x, et bien cette fois, la fonction, elle est constante sur R. Constante égale à 1. Et enfin, lorsque Q est strictement supérieur à 1,
Eh bien, à nouveau, tu peux te dire ça, si Q est égal à 1,3, c'est une augmentation de 30%. Alors, sauf que là, on est sur R, eh bien la courbe, elle est croissante sur R. Alors là, à chaque fois, hein, puisque j'ai précisé strictement inférieur à 1, strictement supérieur à 1, c'est même strictement croissante et strictement décroissante. Voilà. Une petite conséquence de ces sens de variation, et bien si j'ai Q puissance A égale Q puissance B, à ce moment-là, A est égal à B. Voilà. Alors, nous allons à présent répertorier tout ce qu'on vient de dire sous la forme d'un tableau à deux entrées avec d'un côté lorsque Q est strictement compris entre 0 et 1 et de l'autre côté lorsque Q est strictement supérieur à 1. Alors la fonction exponentielle de base Q, lorsque Q est compris entre 0 et 1, elle est strictement décroissante sur tout R, d'accord. Et par contre, lorsque Q est strictement supérieur à 1, elle est strictement croissante sur tout R. Si on regarde les courbes qu'on a déjà eu l'occasion de voir, eh bien, on a bien ceci. Attention, elle est strictement positive aussi. Petite particularité, elles passent toutes au point de coordonnées 0, 1. Ici aussi, 0, 1. Et autre particularité, c'est que quand x vaut 1, bien en ordonnée, je lis la valeur q. D'accord? Voilà. Alors, on peut aussi observer que plus je me rapproche plus je vais vers plus l'infini, plus la courbe se rapproche de 0. Quand Q est compris entre 0 et 1. Et par contre, plus je vais vers moins l'infini, plus la courbe va vers plus l'infini. Et c'est le contraire ici. Lorsque Q est strictement supérieur à 1, plus je me rapproche de moins l'infini, plus la courbe se rapproche de 0. Et par contre, en plus l'infini, la courbe va vers plus l'infini. Ce sont les limites. La limite donc de Q de x lorsque x tend vers moins l'infini, ça va être plus l'infini dans cette situation-là. Attention, hein, quand Q est compris entre 0 et 1. Et 0 lorsque x tend vers plus l'infini et que Q est compris entre 0 et 1. Par contre, lorsque Q est supérieur à 1, lorsque x tend vers moins l'infini, Q de x, Q puissance x, tend vers 0, et la limite de Q puissance x ou Q exposant x quand x tend vers plus l'infini est plus l'infini. Voilà. Vérifie bien la cohérence avec les graphiques ici. Et la fonction Q est, on l'a dit, également dérivable sur R. Donc tu imagines bien que maintenant nous allons étudier la dérivée de cette fonction. La dérivée de cette fonction, mais aussi on va étudier cette fonction-là, ça sera l'étape suivante sur le cours de la fonction exponentielle de base Q, lorsque la valeur de Q prend une valeur particulière qui est E, qui s'appelle la constante de l'air, qui est égale environ à 2,718. Donc ça fera l'objet d'une deuxième partie sur la fonction exponentielle de base Q, lorsque Q sera égal à 2,718, et en fait, on appellera cette fonction-là exponentielle de x, la fonction exponentielle, simplement E de x, ou encore exponentielle de x.
écrit comme ça. Voilà. Eh bien, en attendant cette partie-là qui va être palpitante, je te souhaite beaucoup de courage pour reprendre les exercices et appliquer tout ce qu'on a fait. Oh, quoique le courage, pas beaucoup, hein, tu vas voir, c'est beaucoup de choses finalement que tu sais déjà, et c'est simplement de l'entraînement. Allez, à bientôt.